Des extraterrestres ont-ils vraiment visité la Terre? C'est une question qui fascine, qui intrigue et qui divise depuis des décennies. Entre les histoires de soucoupes volantes, les lumières étranges dans le ciel et les témoignages de rencontres du troisième type, il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Alors aujourd'hui, on plonge au cœur de ce mystère. Ensemble, on va analyser les faits, examiner les prétendues preuves et écouter les témoignages pour essayer de comprendre si nous avons vraiment eu de la visite. Accrochez-vous, on décolle pour un voyage à la frontière du réel. L'histoire des ovnis, ou objets volants non identifiés, ne date pas d'hier. Qui n'a jamais entendu parler de l'incident de Roswell en 1947 ? Un objet s'écrase dans le désert du Nouveau-Mexique, l'armée parle d'abord d'un disque volant, puis se rétracte et évoque un ballon météo. Des décennies plus tard, la théorie d'un vaisseau extraterrestre récupéré en secret persiste. Plus près de nous, en 1980, il y a eu l'affaire de la forêt de Rendlesham en Angleterre, souvent surnommée le Roswell britannique. Des militaires américains stationnés sur une base ont rapporté avoir vu des lumières étranges et même un objet métallique triangulaire. Plus récemment encore, le sujet est revenu sur le devant de la scène avec la déclassification de documents par le Pentagone. On y voit des vidéos, filmées par des pilotes de l'armée de l'air américaine, montrant des objets aux mouvements défiant les lois de la physique. Ces phénomènes aérospatiaux non identifiés, comme on les appelle maintenant, sont pris très au sérieux. Mais attention, non identifié ne veut pas dire extraterrestre. Ça veut simplement dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'explication certaine. C'est une nuance cruciale. Face à ces observations, que dit la science ? Depuis les années 60, des programmes comme SETI, pour Search for Extraterrestrial Intelligence, scrutent le cosmos. Leur mission ? Écouter l'univers avec de gigantesques radiotélescopes dans l'espoir de capter un signal artificiel, une communication qui prouverait l'existence d'une autre civilisation. Après des décennies de recherche, des milliards de signaux analysés, le résultat est un silence radio. Rien, pas le moindre hello venu des étoiles. Parallèlement, on explore notre propre système solaire de manière plus directe. Les rovers sur Mars, comme Perseverance, cherchent des traces de vie passée, des fossiles microbiens. Les télescopes spatiaux, comme James Webb, découvrent des milliers d'exoplanètes, des mondes qui tournent autour d'autres soleils. Certains ont même une atmosphère et de l'eau liquide, des ingrédients essentiels à la vie telle que nous la connaissons. L'univers est immense et les possibilités sont vertigineuses, mais pour ce qui est d'une visite sur Terre, la science est formelle. À ce jour, il n'existe aucune preuve tangible, aucune technologie extraterrestre analysée, aucun artefact qui puisse confirmer que nous avons été visités. Le dossier, pour l'instant, est vide. Alors, si ce ne sont pas des petits hommes verts, comment expliquer toutes ces observations ? Il existe une multitude d'explications parfaitement rationnelles. Beaucoup de lumières étranges sont en réalité des phénomènes naturels bien connus. Un météore particulièrement brillant qui entre dans l'atmosphère, la planète Vénus qui scintille intensément à l'aube ou au crépuscule, ou encore des illusions d'optique créées par des conditions atmosphériques particulières peuvent facilement être confondues avec un ovni. Il y a aussi toute la technologie humaine, pensée aux avions militaires secrets, aux prototypes expérimentaux qui volent à des vitesses et des altitudes incroyables, ou plus simplement aux drones, qui sont de plus en plus courants et peuvent avoir des formes et des comportements lumineux très surprenants. Et puis, il y a le facteur humain, notre propre cerveau. La pareidolie, c'est cette tendance que nous avons à voir des formes familières comme un visage dans des motifs aléatoires, comme un nuage ou une montagne sur Mars. Il y a aussi le biais de confirmation. Si on veut croire aux extraterrestres, on aura tendance à interpréter chaque lumière inhabituelle comme une preuve. Et bien sûr, il ne faut jamais sous-estimer la possibilité de canulars, des blagues ou des montages vidéo faits pour créer le buzz. Mais alors, si les preuves manquent et que les explications rationnelles sont nombreuses, pourquoi cette croyance est-elle si répandue et si tenace ? Une grande partie de la réponse se trouve dans notre culture populaire. Depuis des décennies, le cinéma et les séries télé nous abreuvent d'histoires d'invasion, de premiers contacts, d'enlèvements. Pensez à E.T., X-Files, Independence Day
ou Premier contact. Ces œuvres ont façonné notre imaginaire collectif. L'image de la soucoupe volante et de l'extraterrestre gris aux grands yeux est gravée dans nos esprits. Au-delà de la fiction, il y a aussi un désir profondément humain de croire en quelque chose de plus grand que nous, de ne pas être seul dans cet univers immense et parfois effrayant. L'idée qu'une civilisation plus avancée qui veille sur nous, ou qui pourrait nous apporter des réponses, peut être très réconfortante. Enfin, l'ère des réseaux sociaux a amplifié le phénomène. Une vidéo floue, une photo douteuse peuvent devenir virales en quelques heures et être vues par des millions de personnes, souvent sans aucun contexte ni analyse critique. Chaque nouvelle observation alimente la machine médiatique et renforce la croyance, créant une sorte de boucle sans fin. Alors, au terme de ce voyage, que peut-on conclure ? Les extraterrestres ont-ils visité la Terre ? La réponse honnête, basée sur les faits, est que nous n'avons aucune preuve tangible pour l'affirmer. Entre les témoignages sincères mais potentiellement mal interprétés, les phénomènes naturels, la technologie humaine et la puissance de notre propre imagination, les explications alternatives sont nombreuses. Les documents du Pentagone montrent que le sujet est pris au sérieux, mais non identifié reste le mot-clé. Pour l'instant, le grand silence cosmique que SETI observe semble aussi s'appliquer à notre propre planète. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de se poser la question ? Certainement pas. L'univers est vaste, mystérieux, et il serait bien présomptueux de penser que nous sommes les seuls dans le cosmos. Le plus important est de continuer à regarder vers les étoiles avec curiosité, mais aussi de garder les pieds sur terre avec un esprit critique et une bonne dose de scepticisme. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous a plu et que vous voulez explorer d'autres mystères de la science et de l'univers, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien est important pour notre chaîne. Chaque nouvel abonné renforce notre motivation à toujours faire mieux pour vous offrir un contenu de qualité. Merci à tous et à bientôt sur Xpérience.